Dans cette vidéo, je vais parler des 5 blessures expliquées dans le livre de Lise Bourdeau. Ces blessures, lorsqu'elles ressurgissent, nous poussent à adopter des masques lorsque nous souhaitons nous protéger pour ne pas souffrir et ne voulons pas voir ni montrer aux autres ce que nous n'avons pas réglé. Elles ont chacune plus ou moins d'intensité. Nous en avons chacun plus d'une, mais il est rare qu'une même personne ait les 5 blessures. Elles sont réactivées au cours de la vie, au gré des rencontres, événements, circonstances, interactions avec les autres. La première blessure, celle du rejet, est très profonde. La personne qui en souffre se sent rejetée dans son droit d'exister et se sent sans valeur. Elle se manifeste chez l'enfant non désiré, par exemple, mais aussi du fait du comportement des parents. Cette personne va donc essayer par tous les moyens d'être parfaite pour se donner de la valeur. Elle va être fuyante pour ne pas avoir à revivre cette blessure. Elle recherche sans cesse l'amour du parent du même sexe qu'elle, ou bien va transférer cet amour vers d'autres personnes du même sexe. La blessure d'abandon est la deuxième la plus souffrante. Elle peut se manifester dans le cas, par exemple, où la mère se trouve tout à coup très occupée par un nouveau bébé, et encore plus si ce bébé est fragile et demande beaucoup d'attention. Dans d'autres cas aussi, ça peut être des parents qui travaillent, ont très peu de temps à consacrer à l'enfant, un enfant qui doit faire un séjour à l'hôpital, un enfant laissé en garde à quelqu'un pendant les vacances, des parents défaillants, maladie ou autre. Cette blessure est vécue avec le parent du sexe opposé. La personne qui souffre de cette blessure vit aussi très souvent celle du rejet. Elle ne se sent pas assez nourrie affectivement et parfois elle vit un manque de nourriture sur le plan physique. L'humiliation. L'âme qui revient pour guérir cette blessure choisira pour son incarnation au moins un parent humiliant. Le plus souvent, elle est vécue avec la mère. L'enfant la ressent lorsqu'il perçoit que son parent a honte de lui, de certains comportements qu'il a, ou lorsque ce parent le lui dit ouvertement. Le masque du masochiste pousse la personne à rechercher la douleur, l'humiliation, en général de façon inconsciente. Elle a le don de s'attirer des personnes ou des situations qui vont l'humilier, et souvent elle a honte d'elle-même. La blessure de trahison, elle est vécue en général avec le parent du sexe opposé. L'âme qui a choisi de travailler sur cette blessure s'attirera un parent avec lequel il y a une forte attirance mutuelle, donc un fort complexe d'Oedipe. L'enfant se sentira trahi par ce parent lorsque ce dernier ne tiendra pas une promesse ou trahira sa confiance. Le masque du contrôlant pousse la personne à essayer de respecter ses propres engagements, à être fidèle, responsable, et à faire que les autres respectent aussi les leurs. Ce sont des personnes manipulatrices et qui se croient importantes. La 5e blessure, celle de l'injustice, elle est surtout vécue avec le parent du même sexe. Ce parent est souvent froid, ou c'est ainsi que l'enfant le perçoit. Il le sent aussi autoritaire, critique, sévère ou intolérant. Ou bien c'est simplement une relation superficielle. Dans la majorité des cas, le parent souffre aussi de cette blessure. La réaction de celui qui porte le masque du rigide est de se couper de ce qu'il ressent. Les personnes qui souffrent de cette blessure sont très sensibles, mais elles développent cette capacité à ne pas ressentir et à ne pas montrer aux autres cette sensibilité. Elles recherchent la justice et en essayant d'être perfectionnistes, elles se disent que si ce qu'elles disent ou font est parfait, ce sera juste. Les blessures résultent d'expériences vécues dans plusieurs vies passées. Lise Bourdeau indique comment les guérir en 4 étapes.
Je vais en parler très rapidement et ensuite je vous donnerai la façon concrète de les guérir. Première étape, prendre conscience d'une blessure, la reconnaître et l'accepter. Et comprendre que le masque a été créé par l'ego afin de se protéger, mais il nuit plus qu'il n'aide. La deuxième étape, c'est d'accepter sa responsabilité dans cette blessure et ne pas rendre les autres responsables de ses souffrances. Car on a nous-mêmes choisi de venir sur cette terre, dans cette vie, pour les guérir. La troisième étape, en bref, c'est se donner le droit d'avoir souffert et d'en avoir voulu à ses parents. La quatrième étape, la dernière, est celle où l'on a réussi à guérir ses blessures. On apprend à s'aimer d'un amour inconditionnel, on quitte les masques, on redevient soi-même. À la fin, vous serez libéré, transformé. Vous ne souffrirez plus du tout du comportement des autres. Vous redeviendrez vous-même authentique et vous vivrez dans la joie. Toutes les images sauf une sont libres de droit et sont prises sur le site Pixabay. Si vous voulez en savoir beaucoup plus sur ces blessures, je vous conseille vivement d'acheter ce livre. Je remercie Lise Bourdeau qui l'a écrit.